Bonjour à tous, bienvenue dans Rencontre. La coopération entre la Chine et la France dans le secteur aéronautique remonte à loin. Elle est devenue l'une des domaines de coopération traditionnels entre les deux pays. La chaîne d'assemblage d'Airbus à Tianjin a été ouverte il y a déjà 10 ans. Lors de la visite en France du président chinois Xi Jinping au mois de mars dernier, les deux pays ont signé un contrat pour la livraison de 300 Airbus, une commande d'une valeur de près de 30 milliards d'euros. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau M. Jérôme Bandel, vice-président Asie du Nord et BDG en Chine de l'entreprise aéronautique Thales, avec lequel nous allons discuter des perspectives d'avenir pour la coopération sino-française dans l'aéronautique. Bonjour M. Bandel. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Par une heureuse coïncidence, vous avez entamé vos fonctions en Chine, l'année même où la République populaire célèbre le 70 ans de sa fondation. Étiez-vous déjà venu en Chine auparavant? Ah oui, j'avais eu l'occasion de venir pour des raisons professionnelles en Chine il y a plus de 10 ans, 12 ans exactement, mais pour des très courtes durées. Et donc effectivement je n'avais pas eu le temps de découvrir le pays et maintenant je prends le temps de le faire et surtout je prends le temps de mesurer la différence entre la dernière fois où je suis venu et maintenant. Et quelles sont les différences, quels sont les changements que vous avez pu constater par rapport à vos précédentes visites? Alors la première fois que j'étais venu, donc j'étais venu à Shanghai et j'avais passé quelques temps là. J'avais déjà constaté une chose que je retrouve, c'est le fait que le pays voit les choses en grand. Hein. Les villes sont grandes. Shanghai était déjà très développée à ce moment-là. Et ça, je retrouve ça en venant ici. Hein. J'ai eu l'occasion, bien sûr, de visiter Pékin et d'autres villes. Hein. Et ça, je retrouve ça. Je m'étais à nouveau préparé à ça. Et je crois que c'est toujours impressionnant hein, pour un Français, un Européen, de voir la taille du pays. Mais l'autre point qui m'a beaucoup marqué, et ça que je n'avais pas forcément eu le temps de constater, c'est pas seulement la taille, c'est la vitesse, c'est la rapidité avec lesquelles les choses se font ici. Hein. Et j'ai pu le constater dans plusieurs domaines, hein, en particulier quand j'étais venu à l'époque à Shanghai, c'était à Shanghai pour mon travail, la ville était quand même polluée et pas très agréable d'un point de vue qualité de l'air. Et là, je constate en venant à Pékin et à Shanghai ces derniers temps que les choses ont vraiment beaucoup évolué hein, et que en matière de pollution, tout a beaucoup changé en Chine et très rapidement. Parce que on m'avait fait un tableau compliqué de la vie à Pékin et en fait, je suis extrêmement surpris, agréablement surpris de la qualité de vie et même de l'air hein, à Pékin. Donc ça, c'est un point qui m'a marqué. L'autre point, c'est tout ce qui est technologie. Sur la technologie, quand j'étais venu, on était encore dans une ère où les réseaux sociaux, les téléphones mobiles et ces choses-là avaient commencé, mais encore pas très développées. Et là, maintenant que je suis arrivé en Chine, je constate que la Chine a rattrapé peut-être son retard, en tout cas est dans le train, à l'avant de cette révolution, hein, avec les réseaux physiques. Hein, la 5G, la Chine est en avance sur le reste du monde, mais aussi avec l'ensemble des moyens de communication liés au réseau, et en particulier le fait qu'en Chine, c'est le pays où on n'utilise plus d'argent liquide, et ça pour moi c'était une surprise. Hein, de ce point de vue-là, les outils dont on dispose en Chine avec le paiement sans contact sur les téléphones c'est assez surprenant, assez remarquable, mais en tout cas très pratique pour les étrangers pour s'intégrer et s'habituer très rapidement. Donc ça m'a frappé énormément également, la rapidité du déploiement de ces technologies. Et la culture chinoise vous intéresse beaucoup, vous avez même un nom chinois. Pourriez-vous nous parler de votre histoire avec la Chine? Alors, mon histoire avec la Chine n'est pas forcément très longue, même si la coopération franco-chinoise est très longue. Mes équipes ont eu la gentillesse de me trouver un nom chinois, effectivement, qui est proche de mon nom français. Hein. Mon nom chinois donc est Bei Jie-rong. Je ne sais pas si je prononce bien, mais je comprends que c'est un nom qui signifie à la fois fortune et chance, hein, pour le premier mot, mais aussi ambition et le fait d'avoir une certaine hauteur de vue ou
de voir les choses de haut. Donc ma modestie en souffre un petit peu, mais en tout cas j'espère que ce nom me portera chance. Parce que ce qui est certain, c'est que ce nom a été effectivement validé par l'ambassade de France, l'ambassade de Chine en France. Alors, tout bonne ça chance est pour très votre positif. carrière en Chine. Voilà, merci beaucoup. Alors, je suis très motivé et mobilisé pour développer notre activité ici et très content en fait d'être ici pour le faire, surtout dans cette période. Vous avez plus de 20 ans d'expérience dans le secteur aéronautique. Quel regard portez-vous sur le marché chinois dans ce secteur? Alors, en Chine, l'aéronautique est vraiment un marché clé pour nous, Thales, et je pense pour tous les acteurs mondiaux de l'aéronautique. Vous avez parlé d'Airbus en introduction. Nous sommes, nous Thales, un partenaire majeur d'Airbus. Et on comprend pourquoi des sociétés comme Airbus, comme Thales, comme Safran, comme d'autres sociétés ailleurs dans le monde s'intéressent au marché chinois, parce que c'est le marché qui a la plus forte croissance dans le domaine aéronautique en ce moment. Nos prévisions, les prévisions du marché sont que d'ici 15 ans, la flotte d'avions des compagnies chinoises passera de 3500 à 4000 avions maintenant à 7000 avions, donc va doubler en fait en 10 à 15 ans. Le nombre de passagers va également doubler, on est à quelque chose comme 700 millions de passagers, on va arriver à 1,4 milliard. Donc on est vraiment sur des évolutions très rapides et une taille de marché exceptionnelle. Et enfin, on est intéressé par ça et je reviendrai, les aéroports, puisqu'il faut accueillir tous ces avions et tous ces passagers. On est à un nombre d'aéroports qui est presque à 300, enfin 260 je crois en Chine, et l'objectif dans 10 ans est d'arriver aux 10-15 ans à 400 aéroports, ce qui est énorme. Et donc on a vraiment un marché extrêmement dynamique. On a également une industrie qui se développe, donc ça c'est un des points majeurs et c'est un des changements que j'ai pu constater en arrivant, avec des industriels majeurs qui commencent à éclore, en particulier l'industriel Comac, dont le premier avion sera bientôt certifié, le C919, et qui prépare déjà son deuxième avion civil long courrier, le CR 929. Donc ça c'est un des points majeurs également de ce marché, et dont on doit tenir compte et pour lequel on est actif. Alors en ce qui nous concerne Thales, on a été en fait sur le marché chinois depuis de très nombreuses années, puisqu'on a en fait accompagné les premiers développements de l'aéronautique civile, en particulier sur tout ce qui était système au sol de contrôle aérien, parce que c'est un des métiers de Thales, le contrôle aérien. Et on a vendu, je crois, nos premiers radars et nos premiers systèmes de navigation aérienne au début, enfin à la fin des années 70. Donc vraiment, il y a longtemps, quand la Chine commençait juste à accélérer son développement. Donc ça remonte à presque 40 ans en fait. Voilà, donc presque avant même le début vraiment de l'aéronautique avec les avions de ligne. Donc ça, c'était un premier point. Et du coup, on a la chance d'être un des industriels majeurs dans le domaine du contrôle de trafic aérien, puisque nos solutions équipent les grandes villes en Chine, Pékin, Canton et Shanghai, et on vient de livrer, donc, et on a communiqué là-dessus, le centre de contrôle aérien en fait, du nouvel aéroport de Pékin, Daxing, l'aéroport de Daxing. Et comme ce que vous avez dit, les systèmes de Thales sont presque partout sur le territoire chinois. Quel est votre secret de conquérir la Chine? Alors, je ne sais pas si on a un secret, on a en tout cas une longévité. Je pense que ça c'est un point important. Je crois qu'en Chine, la confiance se gagne avec le temps. Même si les choses vont très vite, le temps compte également. Donc nous on est là depuis longtemps et donc on est reconnu comme un partenaire fiable et qui a été présent pour soutenir la Chine dans son développement sans faillir. Du moins, je crois sans faillir. Je parle prudemment là-dessus, mais je ne crois pas qu'on a été absent quand il fallait être là. Et donc, on arrive typiquement sur le trafic aérien à avoir des systèmes Thales qui contrôlent 60%, un peu plus de 60% du trafic aérien en Chine, avec une fiabilité
à toute épreuve, j'allais dire, ce qui est le minimum attendu dans ce genre de système, évidemment. Voilà. Et que pensez-vous de l'environnement commercial actuel? Je suppose que vous étiez bien au courant des difficultés qui pouvaient exister autrefois, au début de vos entreprises en Chine. Est-ce que cela a changé, a évolué les situations? Alors, on peut dire que l'environnement commercial a évolué fortement. Depuis ces 30 années, donc depuis les débuts, on est passé de quelques dizaines de personnes à plus de 2300 personnes en Chine. Et pas seulement des gens qui travaillent dans Thales, uniquement dans Thales, mais qui travaillent aussi dans des joint ventures. Nous avons 3 joint ventures en fait en Chine. Et également 3 centres de production et un centre de R&D, et plusieurs centres de R&D, pardon, 2 centres de R&D en Chine. Donc on a évolué avec l'évolution de la Chine pour être plus chinois que nous ne l'étions avant, et pour quelque part développer nos solutions plus ici, au moins dans l'avenir, puisque c'est plutôt on est plutôt au début de cette période-là. Donc ça c'est l'évolution majeure. L'autre évolution que je souhaiterais mentionner, c'est le fait que la Chine s'est effectivement ouverte aux investissements étrangers. On en est la preuve avec l'ensemble des activités que nous avons ici. Et dans les derniers temps, on a même également eu la chance de voir que sur certains secteurs qui étaient dits dans la liste négative, où les industriels étrangers sont obligés de coopérer avec des Chinois. Donc certains de ces secteurs se sont ouverts en fait et ne sont plus dans la liste négative. Donc on peut venir en tant que Thales. Alors évidemment, nous on vient en tant que Thales Chine, mais pour adresser ce marché, sans nécessairement être avec un partenaire chinois. Donc ça c'est un point important, parce que ça permet quand même aux entreprises étrangères d'être plus en confiance, j'allais dire, pour vraiment développer ce qu'elles ont de meilleur dans le pays. Donc ça, pour nous, c'est un des points majeurs de l'évolution. Alors évidemment, on connaît les tensions commerciales en ce moment. Je veux dire, nous, Thales, on continue notre chemin, et en tout cas, on sait que le besoin est là et qu'on fait tout pour y répondre. Et en mars de cette année, une nouvelle loi sur les investissements étrangers a été adoptée en Chine. Est-ce que, d'après vous, cela va changer quelque chose? Alors, je pense que c'est important que les régulations se mettent en place pour permettre aux entreprises d'être plus en confiance dans leurs investissements. Je pense que ce n'est pas la seule chose. C'est-à-dire qu'il y a aussi la réalité de l'activité qui compte, la réalité du business. Et je pense que pour nous, c'est ça en fait qui compte. C'est que est-ce qu'on arrive à trouver des bonnes solutions, des bons partenariats, et est-ce qu'on arrive à satisfaire en fait les besoins de la Chine et de nos clients chinois avec ce qu'on propose. Et si c'est le cas, nous serons conformes aux régulations, bien évidemment, mais en tout cas nous serons sûrs de développer notre activité, et nous serons sûrs d'avoir du succès sur ces sujets-là. Donc encore une fois, je pense qu'on accueille ça de manière très très positive, bien sûr, mais ça ne remplace pas, j'allais dire, la réalité des relations commerciales et des relations de partenariat que nous avons, qui s'inscrivent dans une durée bien plus longue que simplement l'évolution des régulations elles-mêmes. Vous connaissez bien l'industrie de l'aéronautique. Pouvez-vous nous donner un aperçu de la coopération sino-française dans ce domaine? Alors, la coopération aéronautique entre la France et la Chine, donc c'est un sujet qui est effectivement ancien. On l'a indiqué tout à l'heure sur l'aéronautique civile, en particulier les ventes d'Airbus. Donc ça, vous l'avez mentionné. Donc nous sommes le partenaire majeur d'Airbus dans le domaine de l'aéronautique civile, en particulier sur tout ce qui concerne les équipements à bord de l'avion. Et donc nous accompagnons bien sûr Airbus dans ce développement depuis de nombreuses années, mais nous ne sommes pas la seule entreprise. Il y a d'autres entreprises comme Safran par exemple, avec les moteurs, et d'autres encore. Nous avons maintenant une JV qui est capable d'adresser elle-même le marché toute seule, sans nous en fait, qui travaille toute seule en autonomie, et qui peut maintenant satisfaire les besoins des aéroports en Chine. Alors pas les plus grands, parce que ça nécessite encore des technologies qu'on n'a pas encore transférées dans la JV, mais la plupart, comme des aéroports, peuvent être abordés ou traités par cette JV. Donc là encore, une coopération très positive, très réussie. Et nous avons une troisième JV qui est en cours de livraison, et des systèmes
de IFE, In-Flight Entertainment, hein, pour le C919, hein, qui est une JV qui s'appelle TCA, qui est à Chengdu, hein, donc qui est avec le partenaire CETC. Donc on a vraiment dans chaque domaine de Thales des JV et des activités, hein, ce qui montre que finalement la relation entre la France et la Chine sur ce domaine-là est très positive, en tout cas de notre point de vue Thales. Voilà. Vous avez parlé de la coopération dans les aéroports et justement l'aéroport international Beijing-Daxing est officiellement opérationnel depuis le 25 septembre et cet aéroport s'appuie sur des solutions de Thales pour gérer le trafic aérien. Pouvez-vous nous donner plus de détails? Alors, cet aéroport, hein, donc c'est un des exemples, j'allais dire, majeurs de ce qu'on peut faire, et c'est surtout un exemple qui nous tient beaucoup à cœur parce que c'est l'aéroport de Pékin avec Daxing et Capitol Airport est le plus grand en fait aéroport du monde en tant que contrôle de trafic aérien. Alors c'est pas le plus grand du monde pour le trafic réel, mais c'est le plus grand du monde en termes de capacité de gestion de trafic aérien, et ce sera sans doute le plus grand du monde très rapidement en termes de trafic aérien réel. Hein. Je crois que le premier il est aux États-Unis pour le moment, mais c'est en train de changer. Donc pour nous, c'est une référence majeure, hein, parce que ça montre que nous sommes capables, avec notre partenaire chinois, de livrer une solution de premier plan, avec une fiabilité extrême, et avec des innovations intéressantes, en particulier des innovations qui permettent de mieux gérer le trafic pour optimiser en fait l'arrivée et le départ des avions et diminuer les temps en fait de transit des avions, les temps d'atterrissage et de décollage des avions, ce qu'on appelle les systèmes de management d'arrivée et de départ des avions, hein, qui sont des systèmes de gestion en fait des flux des avions spécifiques. Donc ça, on a mis ça en place, et je crois que notre partenaire est très satisfait, et notre client aussi, hein, qui est l'organisme de circulation aérienne chinois, est très content de ce qu'on a fait et souhaite continuer la coopération avec nous, si possible, pendant encore un peu de temps. Voilà. Et d'après vous, quel va être l'impact de l'initiative Ceinture et Route du président Xi Jinping dans la coopération commerciale entre les deux pays? Alors, je pense que cette initiative est extrêmement favorable pour beaucoup de pays en fait, qui bénéficient, qui ont besoin en fait de soutien pour leur développement. Hein. Donc la France a probablement un rôle à jouer pour supporter ces développements dans un certain nombre de pays où la France a un rôle à jouer. Nous, en tout cas, Thales, on essaye de supporter ça, d'être dans cette démarche, et nous avons pour certains sujets, en particulier dans le domaine du transport, hein, alors pas aérien mais plutôt transport terrestre, métro ou chemin de fer, hein, des activités avec des partenaires chinois pour justement adresser des opportunités dans des pays de la route de la soie, Belt and Road, hein, qui nous paraissent pouvoir en bénéficier, en tout cas pour lequel on peut apporter des solutions. Donc ça c'est extrêmement positif, et ça permet de toute façon d'envisager des développements plus rapides de pays qui ne bénéficiaient pas forcément de soutien à un niveau identique avant. Et on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle dans le secteur de l'aéronautique. Quel est votre point de vue à cela? Alors, l'intelligence artificielle, c'est un mot un petit peu, si j'ose dire, tarte à la crème. Enfin, tout le monde l'utilise, donc il faut savoir ce qu'on veut dire. Alors, nous déjà, chez Thales, c'est un des sujets sur lesquels on se concentre, hein, parce que, comme vous le savez, Thales est une société qui ne fait pas seulement de l'aéronautique, mais qui fait aussi, qui est dans le domaine des technologies digitales, hein, et qui en particulier a changé de taille récemment, puisque nous avons acquis une société qui s'appelle Gemalto, enfin qui s'appelait Gemalto, hein, cette année, hein, spécialisée en fait dans la sécurité digitale, hein, et ces sujets également d'intelligence artificielle et de solutions associées à ça. Donc nous sommes parfaitement au courant de ce que ces solutions peuvent apporter, et en particulier dans nos domaines, dans nos métiers que sont l'aéronautique ou d'autres métiers que nous avons chez Thales, hein, qui sont des domaines en fait où la sécurité compte énormément, hein, donc où la sécurité ou la safety, ce qu'on appelle la safety, compte énormément, et où on doit être certain, hein, du résultat, hein, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir un doute sur ce qui va se passer avec nos systèmes. Et donc
nous, Thales, bien sûr, on pense que l'intelligence artificielle peut amener beaucoup pour améliorer nos systèmes, mais pas n'importe laquelle, une intelligence artificielle maîtrisée techniquement, pour que les résultats que les algorithmes finalement qui sont derrière l'intelligence artificielle vont donner ne soient pas des résultats entre guillemets aléatoires ou avec des risques de tomber à côté et de prendre des risques sur la sécurité et la résilience en fait de système. Donc ça c'est un des points majeurs et Thales travaille beaucoup là-dessus. En fait, l'intelligence artificielle, si on peut dire contrainte, qui permettent d'arriver à un résultat fiable, une efficacité 100% d'efficacité des systèmes sans risque d'erreur. Voilà. Et quand on parle de l'intelligence artificielle, on parle souvent du développement de la 5G et comme ce que vous avez dit tout à l'heure, le 5G est en avance en Chine. Que pensez-vous du développement de ce domaine en Chine? Alors, la Chine a besoin, et comme tous les pays du monde, mais peut-être encore plus vu la taille du pays et de la population, de réseaux bien sûr, et de réseaux haut débit. Ça, malheureusement, je ne sais pas qui sera capable d'empêcher les gens de communiquer. Je pense que personne ne le sera, et donc les réseaux sont fondamentaux et utiles, et leur capacité doit être augmentée de génération en génération. C'est un petit peu inévitable. Donc là, pour ça, la Chine, je pense qu'elle a vraiment bien pris les devants sur cette question. Et donc la 5G va être déployée très rapidement sur un certain nombre de sujets. Et en particulier pour ce qui nous concerne Thales, ça nous intéresse beaucoup parce que dans le domaine aéronautique, nous pensons, et nous travaillons d'ailleurs avec des partenaires chinois sur cette question, nous pensons que la 5G pourrait être un excellent moyen de communication complémentaire pour les avions. Puisque, comme vous savez, les avions, quand ils sont en vol, ils communiquent avec un certain nombre de moyens qui sont essentiellement satellitaires, en fait, jusqu'à présent. Et on sait que quand même, dans certaines conditions, des moyens sols pourraient améliorer beaucoup les capacités de communication des avions. Et les avions ont besoin de ces communications, parce qu'actuellement, les capacités satellitaires ne leur permettent pas d'avoir des niveaux de communication identiques à ceux qu'on a chez soi ou dans la rue, dans les villes. Donc ça, il y a vraiment un enjeu de développement de ça, et on pense qu'avec la 5G et des communications entre le sol et le bord des avions, on doit pouvoir passer à un niveau de performance bien plus significatif. Et la Chine est un exemple parfait d'application de ces technologies-là, parce que la Chine va être un des premiers pays du monde en 5G. Et cette année, la France est invitée d'honneur de la deuxième édition de l'exposition internationale des importations de Chine. Quelles sont les opportunités, d'après vous, offertes par cette exposition aux entreprises participantes? Alors, d'abord, effectivement, cette exhibition de Shanghai est très importante pour les entreprises étrangères, pour justement le rayonnement qu'elle offre, la visibilité qu'elle offre à ces entreprises. Alors nous, Thales, on est présent cette année, on a été présent les années antérieures, on est présent sur l'ensemble de nos métiers, et c'est la première fois d'ailleurs qu'on est présent sur tous nos métiers, y compris les nouveaux métiers qui sont venus avec l'acquisition de Gemalto, puisqu'on aura nos métiers de l'aéronautique, nos métiers du transport et nos métiers également de la sécurité digitale. Donc ça, c'est un point majeur pour nous. Évidemment, c'est majeur pour nous d'être là, parce que c'est majeur pour montrer à nos clients qui nous sommes et ce qu'on peut proposer. Donc là, on est extrêmement visible, bien sûr, mais c'est majeur aussi pour nous pour continuer à trouver des partenaires, à nouer des partenariats, parce que l'ensemble des partenaires chinois sont avec nous sur cet événement, et ça c'est très très important, parce que on sait que si on veut aller vite et si on veut se développer dans de bonnes conditions, il faut qu'on trouve les bons partenaires, les bons partenariats, et ça c'est majeur. Alors c'est vrai que cette année on a quand même beaucoup de chance en France, puisque comme vous l'avez souligné, c'est une année où à l'occasion de cette exhibition de Shanghai, il y aura une rencontre entre la France et la Chine, enfin entre le président français et le président chinois, pour marquer une étape dans la progression de la coopération franco-chinoise, et avec la France qui sera l'invité d'honneur. Du coup, effectivement, il y a beaucoup de visibilité qui est donnée à la France, aux Français et aux entreprises françaises, et ça, on ne peut que s'en satisfaire forcément. Alors, en tout cas, nous satisfaisons énormément. Ouais.
Et le 9 janvier 2018, l'Université d'aéronautique et d'astronautique de Beijing et l'Université nationale de l'aviation civile française ont signé en présence des deux présidents, Xi Jinping et Emmanuel Macron, un mémorandum de coopération dans la gestion d'une université. Et cette université baptisée l'Université Aviation Sino-Française va bientôt ouvrir ses portes dans 2 ans. Quel est votre point de vue sur la coopération des deux pays dans le domaine de l'enseignement aéronautique? Alors, d'abord, c'est une coopération qui est fondamentale parce qu'on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de techniciens et on a besoin de pilotes, de personnes qui ont des compétences pour faire carrière dans l'aéronautique. Ça, c'est un point majeur et nous, Thales, comme les autres entreprises ou les autres organisations qui travaillent dans l'aéronautique, savent que c'est pas forcément facile de créer de trouver des gens qui ont des compétences adaptées. Donc moi, je trouve ça extrêmement positif, cette coopération. Et je pense qu'il faut la prolonger, il faut la continuer pour que nous soyons capables, nous en tout cas industriels, mais aussi nos clients soient capables de trouver les bons profils, donc les bonnes personnes qui vont permettre d'assurer leur développement futur et d'être les futurs inventeurs des futures solutions d'avenir. Et on sait très bien, on le voit en Chine, mais on le voit en France, à quel point les talents dans ces domaines-là très demandés sont rares et donc il est important de les cultiver et je pense que c'est une très bonne façon de les cultiver. Et cette année marque le 55e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. Quel est que pensez-vous des échanges commerciaux et culturels entre les deux pays? Alors, moi qui suis en Chine, je trouve, maintenant que j'ai cette vision-là, que c'est pas assez. Qu'on pourrait faire beaucoup plus et beaucoup mieux. Alors, ça doit être mon insatisfaction personnelle, permanente, mais qui me fait avancer, qui nous fait avancer. Non, je trouve qu'il y a énormément de relations. Ça, c'est très positif. Tant sur le plan, bien sûr, commercial, mais aussi sur le plan culturel, universitaire et j'allais dire politique. Moi, je trouve qu'il y a une confiance qui existe entre la France et la Chine et que quelque part ce niveau d'échange dans les différents domaines le montre. Ce que je souhaiterais et ce que je pense que tout le monde souhaite finalement, c'est que cette confiance se traduise par encore plus, j'allais dire, d'activités communes ou de sujets de développement communs. Quels sont les grands projets de Thales en Chine? Alors, les grands projets de Thales, on ne va pas faire de révolution en Chine, si je peux me permettre. Non, nous, nos grands projets vont être dans la continuité de ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on va continuer à nous développer dans les domaines où nous sommes déjà, donc en particulier bien sûr les avions. Donc là, les avions, on va continuer à accompagner donc les compagnies aériennes et nos partenaires de constructeurs d'avions, qu'ils soient français, occidentaux ou chinois, en particulier Comac. Et on va également continuer à accompagner le développement de tout ce qui est transport aérien en général, donc en particulier tout ce qui est aéroport et contrôle du trafic aérien. Donc ça, c'est un des sujets qui va rester majeur. Et notre approche sera bien sûr de le faire de plus en plus depuis la Chine, de plus en plus avec des activités qu'on fera ici, pour l'efficacité opérationnelle de ces activités, mais aussi parce que parfois on nous le demande. On nous le demande. Et puis on va surtout en fait de plus en plus proposer des nouvelles solutions, c'est-à-dire que c'est ça l'évolution, j'allais dire un petit peu majeure, qui seront des solutions inventées en Chine, développées, inventées, créées, inventées et développées en Chine pour le marché chinois et éventuellement pour le reste du monde, qui seront des références Thales mais faites depuis la Chine. Donc ça, c'est un point important. On est vraiment à ce moment-là pour nos activités dans le domaine de l'aéronautique en tout cas. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et merci également à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. À la prochaine.